Bonjour à toutes et à tous. C'est Dubrully qui vous parle depuis son humble QG de campagne, en présence de son bras droit, l'homme de bois, et de Patricia, sa directrice de campagne. Aujourd'hui est un jour particulier puisque j'ai décidé de vous présenter ma candidature pour les élections présidentielles de 2017. Si je fais cette démarche, c'est tout simplement parce que c'est la première fois de ma vie que je ne sais plus à qui confier le peu d'avenir qui me reste, l'avenir de mes enfants et celui de mes petits-enfants. Toute ma vie, comme beaucoup d'entre vous, j'ai subi le système capitaliste qui ne tient compte ni de l'être humain, ni de l'humanité. Tous les présidents qui se sont succédés depuis la Révolution française en 1789 ont remplacé petit à petit une monarchie par une oligarchie. C'est-à-dire qu'ils ont déplacé les privilèges de certains vers d'autres, tout en faisant l'aumône à ceux qui n'en ont jamais eu et qui n'en auront jamais. La mondialisation a créé un marché dans lequel les denrées vitales ont des valeurs capitalistes, alors qu'elles devraient avoir des valeurs humaines. Le 8 août dernier, l'humanité a épuisé toutes les ressources de la Terre pour 2016. Ce n'est pas moi qui le dis, ni un autre Coluche d'ailleurs, parce que ce n'est pas une blague. Mais la vie continue, comme si de rien n'était. Les candidats à la présidence de la République française sont prêts à vous concocter, pour le prochain demi-siècle, des semaines de 45 heures de travail, voire plus, épuiser encore plus les ressources de la Terre, et nous, par la même occasion, jusqu'à ce que mort s'en suive. Les êtres humains font aussi partie des ressources de la Terre. Alors il est temps de comprendre que nous ne pouvons plus spéculer sur notre espérance de vie sur Terre. Nous ne pouvons plus brader notre ADN pour un peu d'or. Certains diront que je prends mes rêves pour des réalités. Cela en raison, je ne suis rien qu'un petit pourcentage rêveur parmi les gros. Cependant, je les invite à rêver avec moi et se réveiller très vite avant que les statistiques ne les mettent dans la case d'hiver. Ceux-là peuvent regarder autour d'eux, ils s'apercevront que personne ne les regarde, sauf ceux qui ont un intérêt pécuniaire à les calculer. Je sais que personne ne me regarde, et cela m'est bien égal, parce que je ne prétends pas être important, et de plus, je n'ai rien à promettre, et pas d'argent à distribuer. Dubrully pratique l'homme de bois, mais ne pratique pas la langue de bois. Si je m'exprime ici, c'est parce que je pense que c'est mon devoir en tant qu'être humain, qui craint le pire dans un avenir immédiat, de présenter une idée nouvelle qui peut changer les choses et qui est tout à fait réaliste dans ce monde numérique dans lequel nous vivons. Pour faire vite, mon idée est la création d'un revenu vital actif sans donner d'argent. Pas mal, n'est-ce pas? Et ça peut le faire, c'est sûr. D'aucuns parlent d'un revenu universel, dont l'idée n'est pas récente, mais qui ne fait pas l'unanimité parce que ce dernier est pensé dans un monde capitaliste dont les principes de rentabilité et de profit sont incompatibles avec la devise de la France qui est liberté, égalité et fraternité. Pour que l'être humain ne devienne pas un animal sauvage, il faut le libérer de l'argent. Pour que l'être humain respecte l'humanité, il faut que l'humanité respecte l'être humain. Pour cela, l'humanité doit récompenser l'être humain pour son respect de façon égalitaire. L'égalité mènera automatiquement à la fraternité. Ce que je constate depuis toujours, c'est que lorsque l'on fait partie de la majorité silencieuse, il faut, comme on dit, faire le boss sur Internet pour se faire connaître quand on a quelque chose à dire, ou bien faire la grève de la faim. Quand Coluche s'est présenté comme candidat à la présidentielle en 1981, il était connu et il a pu le faire facilement. C'était au début une plaisanterie, puis finalement c'était devenu une sorte de jeu, un sketch, un rêve, dont il n'avait sans doute pas imaginé qu'il tournerait au cauchemar. Seulement, il avait touché une partie de la population française qu'il avait crédité d'environ 16% d'intention de vote, parce qu'il ne disait pas que des blagues. Chiffre non officiel, source Dubrully, à chercher sur le net, vous trouverez sûrement. Mon intention n'est pas de remplacer Coluche, qui est irremplaçable et qui, pour moi, est une référence philosophique. En plus, je ne sais pas faire rire, mais j'adore les histoires drôles.
Mais ce n'est pas parce que lui a fait un buzz que d'autres ne peuvent pas essayer d'en faire un. Alors je tente le coup, mais j'espère que je ne finirai pas sous un camion. J'ai peut-être une chance, je ne fais pas de moto et ma meule bleue est partie à la casse il y a longtemps. Je le regrette un peu. Alors pour ceux qui auront une petite pensée pour Coluche, qui était philanthrope, je vous invite à écouter ce que j'ai à dire et lire l'ADN de Patricia, le livre que j'ai écrit et édité gratuitement sur mon site dubrully.free.fr pour votre plus grand plaisir. Je sens que vous me calculez là. Si ma foi, ça ne vous fait pas rire, alors faites comme si je n'avais pas existé et durez comme vous l'entendez. Vous aurez perdu un peu de votre temps en lisant ce préambule. Enfin, peut-être qu'on en reparlera plus tard. Je ne m'appelle pas Éric Antoine, je ne suis pas illusionniste et j'ai les pieds sur la planète que nous appelons tous la Terre. Pour vous redonner le sourire, lisez une blague à Coluche parce que ce qui suit dans les prochaines vidéos est sérieux. Maintenant, si vous doutez de l'urgence, souvenez-vous, en 2009, les Restos du Cœur avaient déjà 20 ans. Dans ma prochaine vidéo, je vous dirai pourquoi Dubrully président et pas un autre. Chers concitoyens, je vous aime et vous prie de croire à ma plus sincère pédagogie. Vive la République et vive la France!